Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre guidance générale du mois de décembre. Alors le roi de bâton, ça vous va bien ça, le roi de bâton. Professionnellement parlant, il y a peut-être un succès, une réussite, une apogée, un couronnement. Alors n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Anaïs Énergie. J'ai plein de contenu, d'horoscopes, de conseils sur le tarot. Hop, c'est parti. Alors, l'énergie principale et porteuse. On avait le roi de bâton qui a sauté et là, on a la reine. Donc, on a le couple. Début du mois, on adore ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider. Le défi. La vie perso, la vie pro, la vie intérieure et à la fin du mois. Qu'est-ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois? Ok, on quitte la sensation de manque, la sensation de je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas assez, j'ai forcément besoin d'aide, j'ai besoin de réassurance et de validation extérieure. J'ai pas d'estime de moi, j'ai pas de valeur. On part de ça. Donc il y a une guérison de je suis capable, j'y vais, saut dans le vide. Donc il y a peut-être un saut dans le vide ces dernières semaines, ces derniers mois que vous avez fait et vous êtes en train de vous prouver à vous-même qu'en fait si vous êtes capable. Ça c'est canon. Les énergies principales et porteuses pour votre mois de décembre, c'est la reine de bâton. On vous demande de rayonner, de briller, de vous faire confiance et de ne pas faire attention aux jaloux. Quand on a la reine de bâton comme ça qui nous pousse, c'est que généralement on n'ose pas prendre sa place. On n'ose pas briller parce qu'on a peur de faire de l'ombre aux autres, on a peur qu'on nous dise qu'on prend trop de place, on a peur de tout ça. Et là on vous dit, là, il va falloir prendre toute la place. Si tout le monde prenait toute la place dans ce monde, le monde irait mieux. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc prenez toute la place, brillez, rayonnez, riez fort, parlez fort et arrêtez de vous faire petit, de mériter le minimum, de demander le minimum. Il est temps de faire exploser votre charisme. Au début du mois de décembre, on a le 9 de coupe. Vous êtes en train de toucher du doigt un rêve. Où est-ce que je veux habiter? Qu'est-ce que je veux faire comme métier? Quel est mon partenaire idéal? Vous êtes en train de toucher un idéal. Il sera différent pour chaque Capricorne, mais il y a vraiment un idéal qui commence à être atteint. L'étape d'après le 9 de coupe, c'est le 10 de coupe. Donc on partage son idéal avec d'autres personnes. On est en train de construire une famille d'âmes, etc. Vous n'en êtes pas là. Là, vous êtes au 9. Donc le 9, vous êtes déjà en train de construire votre idéal, votre épanouissement émotionnel pour vous-même, dans votre vie individuellement. Après, quand tout ça se sera stabilisé individuellement, vous pourrez le partager à d'autres. Ce que vous souhaitez, c'est faire une pause et analyser un peu sous différents angles, avoir une vision de pensée différente. Par exemple, je dis n'importe quoi, un exemple qui parle à personne ou peut-être à certaines personnes pour que ce soit vraiment générique. Je suis fumeur, j'aimerais bien arrêter de fumer. Et mon souhait, ce serait de voir le fait que fumer, c'est horrible et que j'ai pas envie de fumer. Donc voilà, vous voulez changer votre point de vue, vous voulez changer votre avis sur quelque chose. Par exemple, là, votre défi, c'est de bouger, c'est de déménager ou autre. Eh bien, j'aimerais bien, je souhaiterais que, en fait, pour moi, le fait de déménager, c'est pas énergivore, c'est facile, c'est simple, c'est chouette. Voilà, c'est en fait quelque chose qui pour vous est compliqué, est dur, énergivore, fatigant. Pour vous, vous aimeriez bien, votre souhait, c'est de le voir différemment. Donc vous prenez l'exemple de la cigarette ou du déménagement ou un autre, hein, mais c'est vraiment ça que vous voulez. Vous aimeriez bien changer votre propre avis sur quelque chose. Ce qui va vous aider, c'est l'as de pentacle. Il va falloir y aller, il va falloir commencer.
faire cette chose qui vous fait peur, qui vous fatigue, ou vous pensez que ça va vous fatiguer alors qu'en fait peut-être pas du tout. Mais en tout cas on a 2 as, donc il y a 2 nouveaux départs. Il faut débuter, et là l'as de pentacle c'est prendre un risque. Prends le risque de faire ce qui te fait peur, tu vas voir, ça va fonctionner. Et là j'y reviendrai après, mais là on a la peur, donc vous allez affronter votre peur. Vous allez, même si pour l'instant vous ne voyez pas les choses, vous voyez encore les choses négativement, c'est un peu fake it until you make it. Faites semblant jusqu'à ce que en fait ça devienne réel. Donc le fake it until you make it, vous allez le faire. Vous allez prendre ce risque. Vous allez y aller, vous allez partir. Donc là le défi c'est, il faut y aller, il faut partir, il faut bouger, il faut aller dans des situations beaucoup plus sereines, beaucoup plus harmonieuses. Il faut partir de tout ce qui est en feu, de tout ce qui est dans la colère. Vous voyez, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on part du feu. Le feu, c'est le 5 de bâton. Donc il y a peut-être aussi une corrélation. On vous demande de partir d'une famille, d'un environnement, d'un groupe d'amis où il y a tout le temps des disputes, il y a tout le temps des relations d'ego, de dominant-dominé, il y a tout le temps... Il va falloir partir. Oui, c'est confortable parce que ça fait des mois, des années que vous connaissez ces personnes. Ça se trouve même pour certaines personnes, ce sera leur famille, papa, maman, frères et sœurs. Mais en fait, ce n'est plus bon pour vous. Donc, il va falloir partir, même si c'est confortable, même si ça fait mal. Il va falloir aller dans des endroits beaucoup plus sereins. Il va falloir prendre un risque, partir ailleurs. Dans votre vie relationnel, famille, amis ou couple, sachant que je vais faire une vidéo d'extension relationnelle où les cartes, l'univers, sans que nous on décide, va nous dire quelle est la relation qu'il faut absolument travailler ce mois-ci, qu'il va falloir absolument améliorer, nos techniques de communication, est-ce qu'il y a du contrôle, de la manipulation chez nous, qu'est-ce qui se passe qu'il va falloir travailler. On a le 5 de bâton. Donc je pense qu'il y a beaucoup de colère, une dispute, il y a des débats, il y a qui veut avoir raison, il y a peut-être des justifications, il y a de la concurrence. Voilà, il y a des choses vraiment à surmonter avec le 5 de bâton en vie perso que je vais aller du coup détailler dans l'extension. La vie pro et financière. On a l'as de coupe, c'est canon. Alors franchement, si vous avez un idéal professionnel, ça peut vous parler. Parce que vraiment, là en plus on vous dit de prendre toute la place, d'utiliser votre créativité. Bah là clairement, l'as de coupe c'est un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer votre vie professionnelle, une nouvelle personne, un nouveau client, une nouvelle plateforme, j'en sais rien, que vous adorez. Il y a le nouvel Instagram ou le nouveau YouTube qui va sortir, vous adorez comment cette plateforme fonctionne. Un nouveau client qui arrive, enfin je sais pas ce qui se passe, mais il y a une ouverture de votre cœur, une ouverture qui est émotionnelle pour vous. Vous avez l'impression de tomber en amour, en coup de foudre pour votre vie professionnelle. Le 3 d'épée, dans votre vie intérieure, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous dépassez une peur, une blessure. Vous êtes paniqué, peut-être c'est une blessure du passé. Si je reprends l'exemple du déménagement, quand vous étiez enfant, vous déménagiez tout le temps avec vos parents, vous n'aviez pas l'impression d'être stable, vous n'aviez pas l'impression d'être chez vous, et ça vous a traumatisé. Et là, à chaque fois qu'il faut bouger, déménager, pour vous, c'est une angoisse. Et là, vous avez envie de voir les choses différemment, et avec le 3 d'épée, du coup, vous allez surmonter cette blessure de l'enfant, cette blessure du passé, pour définitivement la guérir et prendre des risques sans angoisser à ce point. Donc il y a un 3 d'épée que vous êtes en train de dépasser pour du mieux, pour de la sérénité. Vous partez du feu, du conflit, c'est vraiment canon. J'en profite pour vous dire dans la position de la vie intérieure, si vous voulez prendre une guidance avec moi, ou si vous voulez apprendre à tirer les cartes ou apprendre à gérer vos émotions avec un tarot coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous envoie toutes les informations de comment je fonctionne. À la fin du mois de décembre, on a la justice. C'est génial. Vous allez vous rendre justice. La justice, c'est quoi ? Vous vous éloignez de ce qui n'est plus juste pour vous, de ce qui était injuste pour vous. Donc vous allez vous éloigner de certaines relations, vous allez vous éloigner de certaines situations, vous allez vous éloigner de blessures du passé, parce que maintenant c'est fini.
Maintenant, vous voulez que du kiff. Vous méritez le meilleur. Donc, vous allez partir. Il y a vraiment, à la fin du mois, de vous-même, vous allez vous rendre justice et vous allez partir. Accueillir le mouvement et renouveler l'énergie. C'est exactement ça. Il va falloir se bouger. Il va falloir prendre le risque d'accueillir le mouvement, de partir. Il va falloir lâcher prise sur les peurs, sur les angoisses, sur les blessures du passé. Il va falloir bouger et vous allez voir que le fait de bouger, ça va renouveler l'énergie. Vous allez récupérer plein d'énergie. Vous allez pouvoir vraiment utiliser cette énergie pour plus de créativité, plus d'amour, plus d'émotions positives. C'est canon. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt.